C'était grâce à l'intervention d'un des enseignants de l'église de l'Alliance chrétienne à notre école du village, mais ce n'était pas clair. Les années qui ont suivi, on a commencé à être en contact certainement avec l'église, mais ce n'était pas clair. Et plus tard, dans ma propre vie, juste dans cette école-là, j'ai eu un accident. Je crois que beaucoup de ceux qui sont là, qui me connaissent depuis longtemps, ont entendu cette histoire 1001 fois. Au cours d'un travail manuel, j'ai quelque chose qui rentre dans l'œil et qui se coince dans l'œil et je suis admis à l'hôpital. Là, je passe plus de 3 mois. Ensuite, on déclare que mon œil ne fonctionnera plus jamais normalement et que ce serait nécessaire pour moi de porter des verres pour corriger ma vue, sinon j'aurais des problèmes. Mais les années sont passées et puis ce que je redoutais est arrivé. Je ne peux plus continuer à aller à l'école parce que ça m'allait trop. Et puis un jour, par le concours de circonstances, je ne sais comment, parce que je ne pourrais jamais savoir vous expliquer, je crois que pour ceux qui m'ont entendu, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une cellule qui priait à côté, bien sûr, j'ai rendu, enfin, je suis allé, je ne sais même pas pourquoi. Ils ont prêché leur message. Bon, je n'ai rien entendu, je n'ai rien compris de ce message. La seule chose dont je me rappelle, c'est qu'ils ont dit, mais qui va accepter Jésus? Et je me suis levé même sans comprendre pourquoi. Et ils m'ont entendu le passage d'Apocalypse 3, mercredi, viens, lis. Jésus a dit, j'ai dit non, je ne peux pas lire mes yeux, je ne vois pas avec mon œil. J'ai des problèmes dès que je fais une lecture, la tête, ça chauffe, je ne peux pas. Et il y avait près de 15 ou 17 jeunes gens qui appartenaient à l'une des églises de la place, qui m'ont mis au centre, ils ont dit, ils vont prier Jésus pour moi. C'était la première fois d'ailleurs. Alors, je me suis mis au centre et ils ont imposé leur main sur moi. Il y en avait, vous savez, ils sont 16, donc j'avais combien de mains? 16 fois 2, 32 mains sur la tête. Et c'était des charismatiques. Alors, ils ont prié pour moi ce soir-là, ils ont bougé ma tête, comme je le dis d'habitude. Vous savez, à cette époque, c'était la période du réveil. Ceux qui criaient, j'avais tout sur mon visage. Tous les crachats nécessaires, tous les sons. À un moment, je croyais que mon cou allait se rompre. Tant qu'ils étaient convaincus, ils ont chargé avec tout ce qu'il fallait. À la fin, ils m'ont dit, c'est bon, tu peux rentrer chez toi à la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis rentré à la maison, oui, mais ça a réveillé autre chose. Ça a réveillé autre chose qui était à moi. Toute cette nuit-là, les voix que j'ai entendues, des choses qui me sont apparues, je ne les avais jamais vues avant. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé combien de fois ma vie avait été perturbée pendant bien des années. Cette nuit, j'ai cru que j'allais devenir fou. J'entendais des voix qui me parlaient. J'entendais des sons de oiseaux, toutes sortes de choses. Je me suis dit, ah finalement, Jésus allait donc pour prier, c'est pour devenir fou. Très tôt le matin, on m'a conduit chez le pasteur. Du moins dans l'après-midi. Je allais parler à la responsable de la cellule de prière et puis qui m'a dit non, on va aller voir le pasteur. Directement notre chez le pasteur. Je rentre dans le bureau du pasteur, enfin ce soir-là, je rentre dans le bureau du pasteur, on s'assoit, j'explique mon histoire. Et le pasteur va commencer à prier pour moi. Il a expliqué ce qu'il a expliqué et puis il va ordonner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'était la première fois de ma vie, je n'avais jamais vu ça. Quand il disait au nom de Jésus, c'est comme s'il y avait une onde qui se déplaçait de lui à moi. Pourtant, il ne me touchait pas, mais j'étais à chaque fois secoué quand il prononçait son nom. J'ai commencé à m'enrouler au sol, j'ai commencé à me... C'était incroyable. Je transpirais. Je ne peux pas, quand il m'a demandé, est-ce que tu peux faire la prière? Je ne peux même pas prononcer le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne peut pas sortir même de ma bouche. Ce pasteur a prié pour moi. Il a appelé son collègue blanc, ils ont passé tout le temps en train de ordonner à tout ce qu'il y avait comme esprit, des choses. Et finalement, j'ai été délivré. À la fin, j'ai senti cette force libérer mon corps. Et à la fin, je me suis senti léger parce que je n'avais jamais expérimenté ça. Pendant plus de 13 ans, j'étais malade. Pendant 13 ans, je n'avais jamais dormi presque une nuit entière. J'étais certain de mourir dans la nuit. Pendant 13 ans. Et ce jour-là, je comprenais ce qui s'est passé dans mon corps. Pourquoi j'avais tous ces accidents. Pourquoi j'avais tous ces problèmes. Et finalement, quand le dernier esprit est sorti,
je me suis senti libéré. J'ai prié comme il ne fallait pas. J'ai prié librement, je suis. Et finalement, j'ai été guéri. Amen. Amen. Juste, j'ai commencé à fréquenter les réunions de prière à l'église et puis, au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que mon œil était guéri. Médicalement, j'étais condamné, mais j'étais guéri. Vous comprenez ce que je dis? Amen. 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 Dieu est capable de faire des choses. Dis Amen. Dis Amen. Amen. En tout cas, ce que je dis, les témoins sont là devant. Papa Victor est là. C'est lui le pasteur qui m'avait reçu, celui qui a prié pour moi, celui qui a connu ce que j'ai connu. C'est devant eux que Dieu m'a délivré. Et cette délivrance n'a jamais été mise en cause jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu opère, Dieu fait encore. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu bénit, Dieu fait prospérer. Ok, c'est bon. Alors, quelle que soit la situation, je ne sais laquelle, qu'elle soit rattachée à ton corps, peut-être une maladie, qu'elle soit rattachée à tes relations, peut-être une malédiction, qu'elle soit rattachée à ton intelligence, peut-être tu ne progresses pas, quel que soit le nom de la situation, je reste convaincu que Dieu est capable. Amen. 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 Vous savez, la foi en Dieu, quand on dit j'ai la foi en Dieu, la foi ne se construit pas sur rien du tout. Dieu ne nous a jamais